Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de l'OM Brest, l'avant-match du coup qui va se dérouler demain, ce match à 19h. Oui, parce que voilà, je vous montre à l'écran. Il a été décalé à 19h à cause des fortes chaleurs du côté de l'Olympique de Marseille. Euh, Côté brestois, qu'est-ce qu'il y a à dire? Bah, Adrien Legault est un peu court pour le déplacement à Marseille. On a protégé Jonas et Romain sur la séance d'aujourd'hui, mais sinon tout le monde est sur le pont, à Pudian et à Groix, parce que Del Castillo avait apparemment une petite intoxication alimentaire, et Jonas Martin se sentait un peu faible. Donc voilà, côté brestois aussi, il y a Brest qui se penche de nouveau sur Jordan Alali, hein, justement, le Marseillais. Le Stade Brestois pourrait accueillir ce fameux prêt latéral marseillais. Donc voilà, il était prêté à tout à fait. Peut-être que s'il vient à signer, on étudiera son profil. Côté marseillais, il y a eu le départ de Ruslan Malinowski, qui est parti en prêt avec achat du côté du Genoa. Voilà, il ne jouera pas du coup à cette rencontre. Et Unai qui était à l'entraînement. Du coup, une petite photo parce que c'est vrai on l'évoquait sur le départ, du côté pourquoi pas de l'Arabie Saoudite. Donc ouais, affaire à suivre. Donc voilà, comme on l'a dit aussi, c'est un match qui se déroulera du coup au stade Vélodrome, à 19h. Donc voilà, le coup d'envoi demain, à l'heure où je tourne. La rencontre sera à suivre sur Amazon Prime Vidéo. Euh, du coup, niveau absent maintenant, côté marseillais, t'as Pape Gueye qui est toujours suspendu pour des affaires de transfert du côté de Watford, hein, quand il était parti du Watford, il me semble que c'est ça. Euh, Geoffrey Godombia, qui est malheureusement out pour les Marseillais, 6 semaines, je crois. Il a une entorse, il me semble. Donc ouais, gros coup dur pour les Marseillais, il était vraiment bon. Côté Brestois, t'as Josué Escartin, qui est pas forcément très très important dans le groupe A, et Adrien Lebeau. Malheureusement, il ne pourra pas jouer ses premières minutes sous les couleurs brestoises, donc ça devrait attendre un peu. Mais je pense qu'il avait repris l'entraînement, de ce qu'a dit Eric Roy, mais il devrait être là pour le match face à Rennes, tout simplement. Niveau composition probable, on parle un petit peu des compositions probables. Côté marseillais, donc les notes qu'il y a à l'écran, les notes, c'est les notes qu'ont obtenues les joueurs sur leur dernier match qu'ils ont joué, chacun. Du coup, on aurait dans les buts Paolo Lopez côté marseillais, je pense que c'est pas forcément une surprise, hein, même si Robin Blanco a été acheté, ce sera Paolo Lopez. Renan Lodi côté gauche, même si Emre Soglo montre de bonnes choses, ça va être sûrement lui. Une défense à deux avec Chancel Mbemba et Samuel Gigot. Donc voilà, Balerdi qui doit pas être titulaire, apparemment. Après, voilà, c'est une composition probable, on peut pas encore la savoir. Jonathan Klaus côté droit, ça c'est pas une surprise, il n'y a pas de latéral droit. Pour moi, si j'étais Marseille, j'irais me pencher sur un latéral droit. Azzedine Ounahi qui pourrait être aligné sur le côté gauche probablement, lui qui était annoncé sur le départ. Mais lui il veut rester et le club veut le garder, donc il n'y a pas de raison. Il devrait être aligné. Valentin Rongier et Jordan Verretou devraient former un double pivot à deux tout simplement. Un double pivot assez complémentaire, hein. Ismail Assar devrait être lui sur le côté droit du coup. Donc la nouvelle recrue en provenance de Watford justement. Et il y a une attaque à deux, donc avec Vitinha qui monte vraiment en puissance ce début de saison, hein. Il a notamment marqué face à Metz, il me semble. Il est déjà à 2 buts, je crois, ce début de saison. Donc enfin, pourquoi pas l'heure de la révélation pour Vitinha. Et Aubameyang qui prend petit à petit ses marques côté Marseillais, qui devrait lui aussi être aligné. Côté Brestois, du coup, maintenant, il y aurait Marco Bizot dans les buts. Marco Bizot qui avait obtenu la note de 7 sur son dernier match. Marco Bizot qui fait vraiment du bon boulot côté Brestois. Kenny Lala. Kenny Lala, j'adore énormément ce joueur. Euh, Très très bonne recrue qui avait été acheté l'année dernière, qui devrait être sur le côté droit, puisque il n'y a pas d'autre latéral droit pour le moment. Bradley Loco devrait être lui sur le côté gauche. Donc la nouvelle recrue, pareil, qui monte petit à petit en puissance et qui est vraiment très bon. Une défense à deux, sans trop de surprise, un Brendan Chardonnay et Lilian Brassier. Un double pivot Hugo Magnetti, Pierre Lesmelou. Magnetti, on va en reparler juste après d'ailleurs. Mathias Peralège qui devrait être aligné côté droit. Lui qui avait obtenu la note de 6,65. Mathias Peralège que je trouve moyen. Jérémy Ledouan, lui, côté gauche. Lui qui avait obtenu la note de 6,60 et qui est pas mal sur son côté gauche.
C'est vrai que là, parce que maintenant la pointe va être laissée à Martin Satriano, et qui devrait être apparemment titulaire, et Romain Del Castillo en milieu offensif, qui va vraiment être le nouveau meneur, et le nouveau meneur à la baguette, entre guillemets, de ce Stade Brestois, qui doit prendre, entre guillemets, la relève de Franck Honora. Ça va vraiment être lui, l'atout offensif qui va faire que Brest va remporter ou pas ces matchs, on va dire. Maintenant, je propose de passer aux cotes. Donc, au niveau des cotes, je vous les montre. Donc, j'ai écrit, donc voilà, l'OM, la victoire est à 1,50 pour l'OM. Et le Brest, la victoire pour eux est à 6. Donc, l'OM est archi favori sur ce match et le nul est à 4. Même si c'est vrai qu'honnêtement, moi je partirais pas sur une victoire si facile de l'OM. Pourquoi? Parce qu'on l'avait vu, hein, le match d'avant, ils l'avaient perdu. Le dernier match qu'ils ont joué à domicile contre Brest, ils l'avaient perdu 2-1. Et justement, on parlait Magnétique qui avait marqué son premier but en professionnel côté brestois. Donc voilà, Magnétique qui va ouvrir le score à la 57e minute. Mbemba qui avait égalisé à la 75e. Et Madi Camara qui avait tout simplement marqué à la 81e minute pour la victoire. Donc ouais, il va falloir faire attention. Je pense que la chaleur va aussi être un point à prendre en compte. Il va y avoir des pauses fraîcheurs à mon avis. Et, euh, et maintenant, on va pouvoir passer tout simplement à mon prono. Et donc, moi, qu'est-ce que j'en pense de tout ça? Bah moi, honnêtement, je verrais malgré tout, je pense, une victoire quand même de l'Olympique de Marseille. euh, Parce qu'on le sait, l'Olympique de Marseille a une meilleure profondeur de banc et un meilleur effectif sur le papier que le Stade Brestois. Après, c'est vrai que c'est une équipe qui est un peu en rodage. Tandis que le Stade Brestois, bah eux, ils ont gardé une structure qui ressemblait beaucoup à celle des dernières saisons, tout simplement. Moi, si je devais dire un prono, je partirais sur une victoire 2-1 de l'Olympique de Marseille. Donc avec une ouverture du score de l'Olympique de Marseille, pourquoi pas un but de Vitinha, justement. Je me mouille un peu. Moi, j'ai dit Vitinha qui va marquer. Pourquoi pas avant la mi-temps. Les Brestois, moi, je les verrais bien pareil, égalisés autour de la 60e minute. Et autour de la 80e minute, l'OM qui renverse le score, qui prend l'avantage, et Brest qui malheureusement ne reviendra plus. Donc voilà, moi c'est un peu comme ça que je vois les choses pour ce match. Donc Del Castillo en a parlé, mais lui ça peut être vraiment un point majeur. Moi je le verrais bien marqué en ce match, à voir comment il va revenir à cause de sa petite intoxication alimentaire, même si je pense que ça devrait aller pour lui. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour ce petit avant-match. Donc on se retrouve normalement demain, donc demain à 18h50 en live, du coup pour commenter cet Olympique de Marseille, Stade Brestois. Donc moi je suis pour le Stade Brestois personnellement. Donc, demain, je ferai un sondage pour savoir pour quelle équipe êtes-vous. N'hésitez pas à dire dans l'onglet communauté, j'ai déjà posté ça. Donc voilà, j'espère que ce petit et rapide avant-match vous aura plu. Et du coup, nous, on se retrouve demain pour, pour un live, tout simplement. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.